Bonjour à tous, je me permets d'envoyer un petit message vocal. J'avais envoyé un mail il y a peu de temps à propos des agriculteurs. J'ai un ami dans le Maine-et-Loire qui se bat au niveau dans le monde agricole. Il est très connu, c'est Philippe Grégoire. Il met un message sur le net, tout sur YouTube, tous les jours pratiquement. Il va sur Sud Radio fréquemment également, donc il se bat. Et il se bat aussi pour le SAMU. Voilà, il est très investi dans le SAMU agricole. Alors, comme tout le monde, ce n'est pas toujours facile. Il y a tellement de dons à droite et à gauche. J'ai commandé un mug. Voilà, vous voyez, j'en ai deux. Et en fin de compte, quand je l'ai reçu, eh bien, je peux vous dire une chose, je ne sais pas. C'est quand même déjà, il est beau ce mug. C'est un verre assez épais, assez intéressant. Mais ce logo me fait du bien parce que les agriculteurs, c'est quelque chose d'essentiel, c'est important. C'est pas un métier qui part du jour au lendemain. En principe, c'est un métier ancestral et il faut les aider. Voilà. Alors chacun aide comme il peut, mais c'est vrai que moi, d'avoir ce verre-là, eh bien, je l'apprécie beaucoup. Ça me fait un plaisir. Ça me rapproche d'eux. Tout simplement, voilà ce petit message amical vocal. Je vous embrasse tous. Je fais un petit rajout à mon message. Le SAMU agricole, tout le monde ne connaît pas, tout le monde sait ce que c'est que le SAMU. Ils aident beaucoup les fermes en difficulté, voilà. Et quand on dit en difficulté, c'est des difficultés énormes. Beaucoup de suicides. La télé nous annonçait, je crois que c'était 2 suicides tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Mais mon ami agriculteur qui est très avisé m'a dit qu'il y a plus de suicides que ça. Voilà, à titre information. Oui, bonjour à tous. Alors, il y a 1,4% des entreprises de l'industrie agroalimentaire qui ont 83% du bénéfice et 82% des salariés. J'ai entendu récemment des gens de La République En Marche dire « l'Europe, c'est la paix ». Ça dépend ce qu'il appelle la paix. L'Europe, c'est la guerre économique. C'est le réseau bancaire qui tue les paysans, c'est les coopératives, l'agroalimentaire qui tue les paysans. Edgar Pisani, qui avait été le fondateur de la politique agricole commune dans les années 62, avait dit quelques années avant de mourir, soit une politique agricole a fonctionné et il faut savoir la faire évoluer, soit elle n'a pas fonctionné et il faut savoir en changer.
Là, On y est. On y est. Bonjour Philippe, nous voilà sur ton exploitation pour parler cash de l'agriculture. C'est rare qu'on parle cash de l'agriculture et qu'on dise vraiment ce qui se passe avec toute la terrible chose qui s'est passée. C'est à la fois une tragédie, je pense, et c'est en même temps une farce. C'est terrible. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé et comment en sortir? Je crois qu'on a commencé par ça pour mettre les choses sur la table dès le départ. Donc, bonjour Jacques, merci d'être venu sur mon exploitation. Donc... Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs, à la fraîche au petit matin. Le coq nous clame ses chansons l'année prochaine. Oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines. Les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Tu peux venir, la ferme est ouverte, surtout ne te fais pas de ville. On ne va pas trier les lentilles à côté du puits envolé. Avec le coup déjà levé, y aura Jim, notre vedette. On t'attendra de ville à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. D'un cran, le patron de la FNSEA, le principal syndicat, menace maintenant d'une mobilisation à l'approche des fêtes de fin d'année. Et désormais, après les supermarchés, ce sont les députés qui sont directement visés. Vous allez le voir, leurs permanences sont prises pour cible. Marc de Chalgron avec Isabelle de Lyon et Mélior Mohamed. Dans le Gers, des agriculteurs en colère bloquent la nationale 124 sur la route de Hoche. Ils érigent un mur de foin. 579 bottes de foin pour être plus précis, comme le nombre de députés qui siègent à l'Assemblée nationale, auxquels s'ajoutent Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ils sont là uniquement pour leur petite personne, pour s'insulter, passer pour des cons à l'Assemblée nationale. Ça fait 1 an qu'on attend, aujourd'hui la colère est là, et il y en a marre, on n'en peut plus aujourd'hui. La détresse, elle est telle dans les campagnes que, vous savez, un agriculteur est passionné, et quand à la fin on va lui prendre sa ferme, parce qu'il n'a plus rien, voilà, il va aller au bout. La colère monte donc chez les agriculteurs, dirigée principalement contre les responsables politiques avec des méthodes de plus en plus radicales. Dans plusieurs départements, des permanences de députés ont été dégradées. On est une trentaine là, est venue ce soir pour murer la permanence. Les parlementaires visés sont ceux qui ont voté la motion de censure et fait chuter le gouvernement Barnier. On leur avait dit qu'on ne voulait pas de motion de censure parce qu'on a besoin d'un gouvernement et on avait besoin d'une loi de finances. En tout, 36 permanences ont ainsi été attaquées, murées ou recouvertes de fumier. Dont... Oui, donc d'après un ami agriculteur très investi dans le SAMU, il y aurait 1,6 suicides par jour. Bon, chercher la virgule, c'est une division, mais c'est 1,6 suicides par jour.